C'est la finale. Ouais, il y a un bon match ce soir même. Il y a Barça qui joue. Hein. Oui, moi, la cote de Real, c'est monté à 7. Là, donc, Non. positionné que je... Non, tu as mis combien dessus? Ah, là, j'ai mis 10 000 d'abord. Alors, c'est que moi, j'ai mis 15 000. Hein. Si ça sort, c'est bon. Hein. Il n'y a pas de problème. Ok. Mais quand même, allume la télé. Voilà, on va voir la saison là. Ici, Ah, ça a commencé. Voilà, ça a commencé. Faut surveiller ton coupon, hein? Non, je suivais très bien. Il y a l'action. Regarde. Mais le jeune Mbappé, depuis même l'arrivée au Real là. Mbappé, il ne fait plus rien de bon. Depuis l'arrivée, il ne fait plus rien de bon. Pas gâter le coupon des gens, hein? Comme ça, je pense que ce soir, ça va sortir. Non, mais ça sera serré. Ça sera serré, mais ça va sortir. Ça sera serré. Non, ça sera vraiment serré. Il y a un but qui... Ils ont barré. Ah. Non, le tir a été annulé. Et attends. Pardon, diminue un peu, il y a le vieux qui m'appelle là. Oui, allô? Ouais. Ouais, ça va, on est là. Ouais, Félix. Ouais, il est assis, il est à côté de moi, ça va. Quoi, tout à l'heure là? D'accord, je vais voir. Ok, il n'y a pas de problème. Tout à l'heure, papa. Le papa dit quoi? Le vieux là dit de venir à la réunion du soir. À l'heure là? À la réunion? Là, alors que le match bat son plein? Non, c'est pas possible. Il va gâter coupon. Non, c'est pas possible. On va rester, on va regarder notre match. Ouais, surtout que le service média met ça en ligne. Là, voilà, après on pourra suivre ça en ligne. Voilà, profitons du match. C'est l'argent, on s'en va à l'église, non? C'est ça, on va chercher l'argent puis on va aller à l'église. C'est pas mieux comme ça. Regarde. Non, je pense que ce soir là, on pourra manger poulet. Hein. On pourra manger poulet. Pas doucement là. Ah, la réunion est vite finie, Olivier. Kwame! Ouais. Je t'ai pas appelé? Ouais, tu m'as appelé. On devait partir, mais il y a Félix qui ne se sentait pas bien. Grand frère, pardon, faut pas mentir. Non, faut pas mentir. Tu as dit, il faut qu'on reste pour le match, c'est ce que tu as dit. Moi, j'étais prêt à partir, hein. Tu as dit, taisez-vous là. Dans ma propre maison, je rêve ou bien quoi? Je rêve ou quoi? Dans ma propre maison? Vous n'avez pas d'occupation aujourd'hui. On a la réunion du soir. Je vous appelle, vous êtes assis. Des paris sportifs. C'est quoi ça? Caméra, éteins-moi la télé. Éteins vite la télé là. Fond. Vous allez m'attendre tout à l'heure là. Attendez-moi ici, vous allez m'attendre. Vraiment. Bon. Le vieux avait cassé le truc. Bon, on va suivre le match d'ailleurs, c'est mieux. C'est bon, c'est mieux. Oh, vraiment, je suis fatigué. J'en ai marre. Toujours les histoires. À ne point fini. C'est plainte par-ci, des plaintes par-là. Il veut sortir. Je suis fatigué. Paye pas. Il veut l'argent. Il veut pas l'argent. Non. Les femmes. Eux, on est fatigués, les hommes. Nous, les hommes, on est fatigués. On souffre. Pour rien, on se plaint. Pour lui, non. C'est quoi? C'est compliqué ça. Je suis fatigué. Mon frère Zoku. Fatigué. Non, je n'ai pas. Mon frère Zoku. Ah, pas vu? Bonjour. Je n'ai pas vu. Oh. Je n'ai pas vu. Mais je t'ai vu venir, tu parles tout seul. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien. Non, il n'y a rien. C'est bon. Et puis tu parles tout seul dans la rue? Non, il n'y a rien. C'est bon, il n'y a rien. C'est bon, ça va. Bon, certainement qu'il y a une situation qui te tracasse. Non, c'est bon, mon frère, c'est bon. Mon frère, ça va aller. Tu peux tout expliquer. Je suis ton frère de toute façon. C'est toi, hein? Oui. C'est toi, hein? On se connaît. C'est pour ça que j'ai expliqué. Oui. Mon frère, qu'est-ce qui se passe? C'est à la maison. Ah. C'est à la maison. Qui est arrivé chez vous? Qui va arriver? C'est madame qui est là. Ta femme? C'est madame. Ta bien-aimée? Il dit ma femme, tu m'as bien-aimé. Quelle bien-aimée? Il ma femme. Mais ta femme, c'est ta bien-aimée, mon frère. Elle me fatigue. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle me dit
de sortir avec lui pour faire les sympas. Au moins, il n'y a pas le temps. Ah bon? Encore, elle dit, elle me compare au voisin. Chez Rigobert. Oui? Rigobert, le frère Oui, Rigobert. oui. Il faut que de famille. Pourquoi pas chez nous? Et toi, tu ne le fais pas? Est-ce qu'il y a le temps? C'est là le mal. Yeah. Oui? Elle ne met pas de pain AOC. Elle dit, le pain est arrivé. Son nom est sur la fiche, mais elle n'a pas plus d'argent. Je dis, bah, madame, attends! Elle dit, Mais est-ce que tu lui as expliqué de la bonne manière? Comment? Mon frère, je suis passé par là. Mais toi, c'est la même chose. Mais l'expérience de l'un peut toujours servir à l'autre. J'ai souffert, mon frère, quand je ne comprenais pas ces choses. Quand je ne comprenais pas ces choses, ma maison a failli brûler. Peut-être quoi? Mon frère, mais le jour que j'ai compris, les choses ont changé. Ah bon? Mon espérance peut te servir, mais je préfère que demain matin, tu viennes avec moi rencontrer le sage. C'est sûr. Oui. C'est sûr. Et quand je suis allé écouter le sage, j'ai appris de son expérience. T'es français? Oui. J'ai dit à madame d'aller remplacer ça. Elle a oublié. Non, elle a oublié. Elle a oublié. Je partage ça comme ça. Tu sais, Le la femme, lorsqu'elle est chargée, qu'elle n'est pas contente, il y a beaucoup de choses qu'elle oublie. Ah, c'est pas bon, hein, c'est pas bon. À l'autre, c'est du sage. C'est pas bon. Tu vas voir ce qui va se passer. J'ai compris. Hein? Demain matin. Demain matin. Merci beaucoup. Félix, tu es au courant que le vieux veut nous envoyer chez le stage aujourd'hui? Oui, il a dit ça, mais je sais pas. Alors qu'il y a un bon match ce soir. Hein? Oui, mais je sais pas. Il y a la Côte d'Ivoire qui joue contre la France. Oui. Mais il veut nous envoyer sur le stage. C'est pas tout. Le vieux, il est trop compliqué. Trop compliqué. Kwame! Ah oui, papa. Venez, on va aller voir le sage. Ok, papa, on arrive. Attends. Kwame! Oui. Eh Dieu, qu'ai-je fait? Je te crois, remets ces enfants-là. Suivez-moi. Toujours Paris sportif. C'est quoi ça? Eh les enfants, vous allez me tuer. Vous allez me tuer, mes enfants. Papa, ça va aller, tu vas pas mourir. Suivez-moi. Oui. C'est qui? Oh, c'est le doyen Ngoran qui est là-haut. Ok, entrez, s'il vous plaît. Ah, merci mon fils. Prenez place ici. Bout de là. Hein, c'est pareil vous aujourd'hui. Toi, assieds-toi là. Toi, ici. On vous apporte de l'eau? Oh, mon fils, merci beaucoup. On a déjà bu. Quelles sont les nouvelles? Mon fils, nous sommes venus voir aujourd'hui le stage. Mes enfants me fatiguent tellement à la maison. Vraiment, nous sommes venus voir le stage. Pour qu'il leur donne un peu de conseils. Ok. Merci, patientez un peu, je l'appelle. Mon frère Zoku. Ah, c'est comment? Comme convenu? Ah, c'est bien. Allons voir le sage. Coco. Oui. C'est qui? C'est la famille Zoku. Famille Zoku? Ok. Oui, comme convenu. Entrez. Bonjour, monsieur. Monsieur, bonjour. Asseyez-vous. Bonne arrivée. Merci. Quelles sont les nouvelles? Alors, comme convenu, j'avais déjà prévenu que j'allais venir avec mon frère Zoku, pour rencontrer le sage ce matin. Ok. Patientez juste un peu, je l'appelle. Ok. Bonjour, les frères. Alors, les jeunes gens, bonjour, comment vous allez? Ah, Ça va bien. ok. Tu es sûr que ça va? Ah bon?
Le sage arrive. Asseyez-vous. Merci le sage. Depuis tout le temps de ma vie, je m'abreuve au savoir du Seigneur. Et il n'y a pas de situation que je ne peux régler. Depuis hier, Géasi m'a fait le compte rendu de toutes les situations, les préoccupations de vos familles. Famille Zoku, nous allons commencer par donner quelques conseils à la famille Zoku. Dans le livre de la sagesse que l'Éternel nous a transmis, elle a raison, hein? Elle a raison. Sur ces quelques articles de notre loi divine, je me tourne vers la famille Ngora. Ici, il s'agit des enfants qui refusent de suivre le chemin du Seigneur. La manière dont je parlais. Écoutez ce que dit la grande loi. Vous les jeunes, vous n'avez pas à vivre comme vous voulez. Ne laisse pas ta jeunesse au mépris de la vie, de ce monde. 2 Timothée 2:22 dit ceci: fuyez les passions de la jeunesse. Fuyez les passions de la jeunesse. Dans le rapport que Géasi m'a fait, vous passez votre temps à jouer des jeux qui vous conduiront en enfer. Vous détruisez toutes vos fortunes dans des paris de sport. C'est à cela que le Seigneur vous appelle. Est-ce là le chemin qui vous conduira à la vie? En faisant cela, êtes-vous en train d'honorer votre père ou bien de le déshonorer? C'est un déshonneur pour des enfants de ne pas apprendre à écouter le conseil de son père. Faisons attention. Le monde dans lequel on vit est très glissant. Et vous avez encore de la vigueur. C'est pourquoi Éphésiens 6:1 nous dit: enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Sur la base des articles tirés de notre grande loi divine, je voudrais vous lire quelques conseils. Chers tous, la jeunesse est semblable à une aurore resplendissante, mais elle est aussi une saison où les vents de la distraction peuvent faire tanguer son bateau. Quant à vous les époux, je voudrais vous dire ceci. L'amour n'est pas un sentiment qui dépend de la météo de votre cœur, mais une décision scellée par la volonté de Dieu. Enlève pour moi. Au gré de tes sentiments, tu ne dois pas mépriser ta femme. Elle est une fleur. Et dès le matin, arrose cette fleur afin qu'elle te porte de bons fruits. Hommes mariés, je voudrais tous vous dire ceci. Dites des paroles apaisantes qui finiront par blesser, qui finiront par guérir les blessures que vous laissez dans le cœur de vos épouses. Je l'ai trop blessé. Je l'ai trop blessé. C'est pour cela que je te parlais de ta bien-aimée. Je comprends maintenant. Je comprends maintenant. C'est bon, ça suffit.
Ce que je voudrais dire, jeunes gens, engagez-vous sur le chemin du Seigneur, car Jésus n'est pas loin. Il est à la porte de vos cœurs et il revient bientôt. Marié, le temps est venu pour toi de cultiver les relations qui permettront à ton foyer d'être debout. Si elle ne te demande pas de sortir, si elle ne te dit pas de faire ceci ou cela, es-tu prêt à aller chercher une autre petite